Le TER, c'est un territoire éducatif rural qui, comme son nom l'indique, vise à renforcer l'action de l'école au cœur de ce type de territoire. Ce n'est pas une juxtaposition d'actions, c'est en fait une approche globale. Donc on travaille avec les jeunes, on travaille avec les personnels, on travaille le plus souvent autour d'un réseau constitué d'un collège, de ses écoles de secteur et de son lycée ou de ses lycées proches, de manière à faire coopérer l'ensemble des personnels et de travailler très concrètement des parcours éducatifs d'élèves. Et ce, avec les acteurs locaux. Ça peut être les élus, ils font partie de commissions que nous réunissons régulièrement, ça peut être des entrepreneurs, des acteurs de la vie locale et économique. C'est une coopération entre les désirs du développement de l'école en milieu rural et l'éducation nationale. Et c'est une coopération qui est extrêmement importante pour le développement de l'école rurale et en tout cas des synergies entre les différentes petites écoles qui sont éloignées les unes des autres et pour lesquelles il n'y avait pas forcément beaucoup de synergie entre elles avant. Quand la proposition m'a été faite, j'ai tout de suite pensé que c'était un bien pour l'avenir de l'école rurale. J'ai pensé que ça pouvait être initiateur d'actions nouvelles, en tout cas, et d'actions concertées entre toutes les écoles, et j'ai pensé que ça ne pouvait être que de toute façon positif pour le territoire. Aussi gros, on verrait ces deux sabots, comment on les appelle. Donc effectivement, cette plante, c'est des noix de terre, noisettes de terre. Il y a plusieurs axes de travail qui ont été définis. Il y a un gros axe qui a été développé sur le développement durable. Le territoire est déjà labellisé niveau 2. L'ensemble des établissements sont également labellisés E3D, donc établissements en démarche de développement durable, soit de niveau 1, 2 ou 3. Et vu l'engagement de tous les établissements par rapport au développement durable, nous avons choisi de déposer un dossier de labellisation de territoire de niveau 3 pour l'année 2023-2024. Donc plusieurs actions se font en partenariat avec la FAL, la Maison de la Pêche, la Maison de la Chasse et de la Nature, le CPIE. Voilà. On a plusieurs partenaires qui travaillent avec les écoles pour mettre en place les actions autour du développement durable. Il avait lâchement abandonné la place. Toujours plus fort! Toujours plus fort! Toujours plus fort! Un axe culturel aussi a été mis en place avec la Fondation Watine et la visite des Tours de Merle qui a été offerte à tous les élèves du territoire l'année dernière. Cette année, c'est le barrage du Chastan, la balade en gabar et l'espace au Dizélec qui a pu être visité par également l'ensemble des enfants du territoire. Il y a également un axe sur les langues, avec principalement l'anglais. Là aussi, un dépôt de labellisation est en cours avec la labellisation Euroscol, le dépôt devrait se faire pendant l'année et permettre, s'il est validé, d'avoir un fonctionnement avec l'Erasmus+, et de donner de la mobilité aux enseignants et aux enfants. Évidemment, un axe autour du sport a été mis en place avec le savoir rouler à vélo, avec l'achat d'une 50aine de vélos et casques financés par la Drages. Et des rotations donc, se font au sein des écoles sur le temps scolaire, mais également sur le temps extrascolaire, les centres de loisirs peuvent en bénéficier. Et ce cycle savoir rouler à vélo aura pour finalité le petit tour UCEP vélo à Argentat. Il y a également le savoir nager qui est mis en place sur le territoire éducatif rural, avec là aussi des fonds qui ont été débloqués pour la rénovation de la piscine de Saint-Martin-la-Méanne, ce qui offre de plus grandes plages de planning
pour que les enfants puissent aller à la piscine tout au long de l'année. Cette année, un partenariat avec les clubs, donc pour nous le club local c'est l'US Argenta, avec la mise en place d'un cycle rugby. Du coup, des séances de rugby se sont mises en place sur cette année avec l'intervention d'un éducateur de l'USA. Autour de la santé qui a également été mise en avant avec l'implication de la Ligue contre le cancer qui nous a proposé un programme Explo Santé qui se fait sur 3 ans. La première année, il était ciblé pour les CM1, donc l'année 2, les CM2, l'année 3, les 6e, et l'idée est de suivre une cohorte d'élèves pour travailler sur les compétences psychosociales. Alors, grâce au TER, il y a une réelle cohésion qui a été créée et une dynamique de travail entre les collègues du secteur territoire éducatif rural Exentrie-Val d'Ordogne à travers des projets communs qui ont abouti à des rencontres. Donc ça a permis aux écoles de se voir, et chose qui n'était pas toujours évidente parce que le budget ne le permettait pas. Et là, effectivement, il y a un budget qui est alloué pour le territoire éducatif rural qui nous permet de mettre en place de réelles actions qui ne pouvaient pas être menées jusque-là.